Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te retrouve pour te partager 7 astuces qui vont totalement transformer ta peau et te laisser avec une peau magnifique, une peau belle. La première astuce, c'est l'hydratation. C'est la base, c'est capital. C'est important de bien s'hydrater, de boire suffisamment d'eau. Alors, qu'est-ce que l'hydratation? Qu'est-ce que le fait de boire suffisamment d'eau va apporter à ta peau? Ça va apporter l'élasticité, la souplesse, la douceur, la fermeté à ta peau. Donc, c'est tout simplement capital de boire suffisamment d'eau. La deuxième astuce ici, c'est l'alimentation. C'est d'incorporer dans ton alimentation quotidienne beaucoup de fruits et légumes. Alors, qu'est-ce que les fruits et légumes t'apportent? Qu'est-ce que cela apporte à ta peau? Ça apporte à ta peau les antioxydants, les vitamines, les minéraux, ça apporte l'hydratation, d'accord, à ta peau, ça apporte l'éclat, de la luminosité à ta peau, ça apporte la fermeté, ça apporte, voilà, également la douceur à ta peau, tout ce que tu veux. C'est capital d'avoir une alimentation riche en fruits et légumes. À l'époque, il y a de cela quelques années, on disait qu'il fallait consommer 5 fruits et légumes par jour. Tiens-toi bien, aujourd'hui ce n'est plus le cas, on parle de 9 à 13 fruits. Comment est-ce qu'on fait pour manger de 9 à 13 fruits par jour? En tout cas, pour ma part, la façon que j'ai adoptée aujourd'hui de consommer autant de fruits et légumes par jour, c'est de boire des jus de légumes. Je me fais des jus de légumes depuis quelques années et ça fonctionne très bien. Et petite parenthèse ici, je dirais que ça m'a beaucoup aidé lorsque j'ai souffert d'acné et lorsque ça m'a laissé toutes sortes de dégâts sur le visage. Les jus de légumes m'ont beaucoup aidé. Je vous laisserai quelques photos ici et là. Vous allez voir de quoi ma peau avait l'air. C'est capital de manger beaucoup de fruits et légumes. Autre chose qu'il faut incorporer dans votre alimentation, ce sont les aliments entiers, du moins qu'il faut favoriser, parce que certainement vous en mangez déjà au quotidien, c'est de favoriser et de privilégier au maximum les aliments qui sont entiers, les aliments complets. Donc il faut limiter ici tout ce qui est transformé ou bien qui est ultra transformé. Il faut limiter cela parce que voilà, lorsque vous consommez des aliments qui sont transformés, disons que ça n'apporte rien à votre organisme et du coup ça n'apporte rien à votre peau. Bien au contraire, ça vient nuire à votre peau. La troisième astuce ici qui va totalement transformer votre peau, c'est le repos, c'est le sommeil. Il est capital de bien dormir. Il est capital de bien se reposer pour avoir une belle peau. Qu'est-ce que le manque de sommeil ou alors le sommeil insuffisant? Qu'est-ce que ça va avoir comme impact au niveau de la peau? Alors, ça va précipiter le vieillissement de la peau, donc ça va favoriser le vieillissement prématuré et disons que ça va ternir votre teint, d'accord? Ça va vous donner un teint terne et on ne veut pas de cela. On veut bien se reposer, on veut avoir de bonnes nuits de sommeil. Donc, très important, bien dormir si tu veux avoir une belle peau. Une autre astuce ici pour avoir une belle peau, c'est de limiter le sucre. Alors, comprends-moi bien. Je ne demande pas de mettre de côté le sucre, d'écarter le sucre totalement, mais de le limiter. Surtout lorsqu'on a une peau à problème, lorsqu'on a une peau acnéique en l'occurrence. Qu'est-ce que le sucre va faire au niveau de ta peau? Alors, lorsque tu consommes beaucoup de sucre, ça va aller jouer au niveau de ta peau, ça va jouer au niveau du grain de ta peau, ça va favoriser la poussée de boutons, ça va favoriser également l'apparition de petites rides, ça va jouer au niveau de l'apparence de ton teint, de l'apparence de ta peau, perdre en éclat, tu vas perdre au niveau, voilà, de la texture de ta peau et on ne veut pas cela. Donc, il faut limiter le sucre. En tout cas, pour les personnes qui ont beaucoup de boutons, voilà, je suggère peut-être de limiter vraiment considérablement le sucre pour pouvoir peut-être le réintégrer par la suite, mais de façon modérée. Donc, tout ce qui est sucre raffiné, donc le sucre proprement dit, tout ce qui est pâtisserie, bonbons, chocolat, biscuits, toutes ces choses-là, il faut les limiter, il faut les mettre peut-être de côté pendant un temps, surtout si tu fais beaucoup d'acné et voilà, de pouvoir les intégrer peut-être tranquillement un peu plus. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se faire plaisir, non, voilà, mais si tu as des problèmes de peau, disons qu'il faut limiter tous ces aliments sucrés là parce que qu'est-ce que ça fait? Ça vient exacerber l'acné, ça vient exacerber tes problèmes de peau et ça ne t'aide pas. Disons que ça ralentit la guérison en tout cas voilà, de l'acné en l'occurrence et d'autres problèmes de peau. La cinquième astuce que tu dois mettre en place pour avoir une belle peau, une peau totalement transformée, c'est la supplémentation, c'est de te supplémenter, c'est de prendre des vitamines ou encore des compléments alimentaires. Pourquoi? Alors, il faut savoir que, voilà, donc tout à l'heure, j'ai dit qu'il fallait manger beaucoup de fruits et légumes et qu'il fallait bien s'hydrater, ça c'est bien. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, les sols sont pauvres. La terre qu'on cultive, les sols sont très pauvres comparé à il y a 50 ou 100 ans. Donc, la nourriture qu'on mange, les aliments que nous consommons aujourd'hui sont pauvres par ricochet. C'est pour ça qu'il est capital, il est primordial de pouvoir se supplémenter, de pouvoir prendre des vitamines ou des compléments alimentaires.
Qu'est-ce que ça va faire? Ça va venir tout simplement compléter l'alimentation. En tout cas, les compléments alimentaires ou les vitamines ne sont pas, voilà, c'est non négociable. En tout cas, pour ma part, il y a de cela quelques temps, voilà, j'ai commencé à les prendre de façon systématique parce qu'il faut dire qu'avant, peut-être comme la plupart d'entre vous, je pouvais prendre des vitamines ici et là quand ça me tente, quand ça me dit, mais aujourd'hui, c'est un non négociable. Les vitamines, les suppléments font partie désormais de mon alimentation. Il faut venir complémenter, compléter l'alimentation avec des suppléments, avec des vitamines. En tout cas, pour ma part, je prends voilà, les vitamines, les compléments alimentaires de doTERRA. Donc, ce sont des compléments qui fonctionnent en trio. Donc, on a les multivitamines, on a les oméga 3 et on a les antioxydants. Donc, tout ce trio-là va venir aider donc déjà au niveau de la santé globale, mais aussi au niveau de la peau. Alors, qu'est-ce que ça va apporter au niveau de la peau? Ça va apporter de l'élasticité, ça va favoriser l'éclat, ça va favoriser la fermeté de la peau, ça va jouer au niveau du grain de peau. Donc, toutes ces vitamines vont tout simplement venir compléter merveilleusement bien l'alimentation, et je parle ici d'une alimentation saine bien sûr. Ils vont favoriser une meilleure cicatrisation, surtout pour les personnes qui ont de l'acné. Si vous faites de l'acné, en prenant des suppléments, des vitamines en tout cas, ça va aider au niveau de la cicatrisation. Ça va également favoriser une peau saine, une peau plus jeune, ça va retarder le vieillissement. En tout cas, ça va faire beaucoup de bien à votre peau. Les compléments alimentaires, les vitamines sont capitales tout simplement pour la santé globale, mais surtout pour votre peau. Donc, si ce n'est pas encore le cas pour vous, si vous n'avez pas encore intégré des suppléments, des compléments, des vitamines dans votre alimentation, dans votre quotidien, eh bien, je pense que ce serait le temps de le faire. Pensez à le faire parce que ça va faire beaucoup de bien à votre peau. Une autre astuce qui va totalement transformer ta peau et qui va te laisser une belle peau, eh bien, c'est la gestion de ton stress. Alors, je te vois me poser la question, Sandra, qu'est-ce que le stress a à voir avec ma peau? Alors, il faut savoir que lorsqu'on est stressé, ça influence la peau. De quelle façon? Le stress va influencer ta peau en termes de, voilà, au niveau du vieillissement. Donc, ta peau va vieillir prématurément. Donc, le stress va favoriser le vieillissement prématuré. On ne veut pas cela. Tu n'as pas envie d'avoir 30 ans et de paraître comme quelqu'un qui fait 50 ou 60 ans. Le stress également va favoriser l'apparition des petites rides, hein, d'accord? Lorsque tu es stressé, voilà, ça va influencer la peau et ça va aller jouer au niveau des petites ridules. Ça va favoriser l'apparition des petites rides. On ne veut surtout pas ça. Donc, le stress va également favoriser la poussée des boutons et on ne veut pas de ces petits soldats sur notre visage. Donc, c'est très important de bien gérer ton stress. Alors, il y a plusieurs choses que tu peux faire pour gérer ton stress. Trouve-toi des trucs, des astuces, des choses que tu peux faire lorsque tu es stressé pour t'aider finalement à bien, voilà, à bien manager le tout. En tout cas, moi, pour ma part, lorsque je suis stressée, il y a toutes sortes de choses que je peux faire. J'aime bien aller marcher, hein, ça me permet d'évacuer, ça me permet voilà, de libérer un petit peu mon esprit, de m'aérer un peu et ça me fait beaucoup de bien. Donc, j'aime bien la marche, j'aime bien diffuser des huiles essentielles. Voilà, je vais me créer toute une ambiance, tout un petit vibe dans la maison où, voilà, je vais prendre un livre. Donc, trouvez votre façon, trouvez vos trucs, hein, d'accord, vos astuces, trouvez, certainement, chacun a ses trucs et ses astuces qu'il fait lorsqu'il est stressé. Donc, c'est très important de pouvoir gérer votre stress parce que, malheureusement, le stress a un impact sur, voilà, sur la peau. La dernière astuce ici qui va totalement transformer ta peau, eh bien, c'est de porter une crème solaire. Je sais que j'en parle dans plusieurs de mes vidéos, mais c'est tout simplement parce que c'est capital. Porter une crème solaire, ça va protéger ta peau des rayons UV, des rayons solaires, ça va protéger ta peau, ça va empêcher ou du moins ça va protéger ta peau du vieillissement prématuré, ça va protéger ta peau des taches pigmentaires. C'est capital de porter une crème solaire pour protéger sa peau et en plus on est tous au courant, voilà, des maladies de la peau comme par exemple le cancer de la peau. Donc en portant une crème solaire, on vient protéger la peau surtout lorsqu'on a voilà, certaines problématiques, lorsqu'on a des taches ou des cicatrices d'acné sur le visage. Alors, si tu as des taches ou des cicatrices d'acné sur le visage, c'est encore plus capital pour toi de porter une crème solaire. Pourquoi? Eh bien, il faut savoir que lorsque tu as des taches, des cicatrices d'acné sur le visage et que le soleil frappe sur ton visage avec tes taches, les rayons UV vont rendre tes taches, tes cicatrices d'acné plus foncées. Et lorsque tes taches, tes cicatrices sont plus foncées, qu'est-ce que ça fait? Elles prennent plus de temps à partir. Je veux dire, pour toutes les personnes qui ont des taches noires, des cicatrices sur le visage, vous le savez très bien. Vous savez que les taches d'acné, les cicatrices d'acné sur le visage ne prennent pas une semaine à partir. Ça ne prend même pas un mois.
c'est long à partir. Alors, lorsque tu as des taches, si tu as des taches, eh bien, il est capital de porter une crème solaire. Alors, même pour les personnes qui n'ont pas forcément de cicatrices d'acné sur le visage ou de taches, c'est capital de porter la crème solaire. Pourquoi? Parce qu'elle protège la peau des rayons solaires, des rayons UV, elle protège du vieillissement prématuré et elle protège des taches pigmentées et d'autres maladies. Donc voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Alors dites-moi en commentaire, est-ce que parmi ces astuces, il y en a quelques-unes, il y en a une ou quelques-unes que vous faites déjà? Dites-le moi en commentaire. Est-ce qu'il y en a que vous comptez peut-être mettre en place? Il me tarde de vous lire. Lâchez-vous en commentaire. Et pour ma part, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et rayonnez. À bientôt tout le monde. Bye.